Vous nous parlez ce matin de ce coup de théâtre judiciaire dans l'affaire dite des sondages de l'Élysée. Le tribunal a en effet ordonné l'audition de Nicolas Sarkozy, qui fait même l'objet d'un mandat d'amener, c'est-à-dire qu'il pourrait être forcé, il sera forcé de venir témoigner, autrement on lui enverra des policiers, sauf si vous trouvez d'ici là une parade juridique, puisque, Maître Noël, vous êtes le nouvel avocat de Nicolas Sarkozy. Oui, pas que les anciens étaient mauvais, bien sûr, juste moins bons que moi. Il y a, monsieur Pavlenko, chez mon client, une certaine lassitude à l'égard de l'institution judiciaire. Lassitude amusée, puisque je vous rappelle que Nicolas Sarkozy bénéficie dans cette affaire de ce qu'on appelle en termes juridiques, or je ne veux pas vous assommer avec le jargon judiciaire, je sais que vous y êtes quelque peu hermétique, un totem d'immunité. Jurisprudence Brognard, même si mon client se pointe au conseil, on ne peut pas éteindre son flambeau. L'aventure ne peut pas s'arrêter là. Ce qui est regrettable en revanche, c'est cette décision insensée, outrageante du tribunal, qui a donc livré un mandat d'amener à l'encontre de mon client, recourant à l'article 122 du Code de procédure pénale. Or, savez-vous, Dimitri, ce que l'article 122 du Code pénal dit ? Cognez-les, n'hésitez pas. Ah non, ça c'est le 123 du Code de procédure pénale russe. Non, l'article 122 dit « L'ordre est donné à la force publique de conduire immédiatement devant lui la personne à l'encontre de laquelle il est décerné. » C'est-à-dire concrètement que des gendarmes vont être habilités à contraindre physiquement, potentiellement avec leur petite matraque, un ancien président de la République française à se présenter devant un tribunal devant lequel il ne risque pourtant rien. Bon, on sent que vous trouvez ça un peu disproportionné, maître. Ah non, pas du tout, pensez-vous. Je trouve ça hyper logique. Au cas où il prendrait la fuite. Je comprends le juge, le scénario est probable. Après la fuite à Varennes, la fuite au Cap Nègre. Il fout Carla et Julia dans la 7 Cordoba. En 7 heures en roulant bien, ils sont au Lavandou. Allez, 8 en comptant une pause gourmande à l'hippopotamus de Cavaillon. Une fois sur la côte, ils chourent un jet ski à Vincent Lagaffe sur le port de Cavalère. Cap sur le Maroc et on les revoit jamais. Ils finissent leur jour peinard à l'abri des poursuites judiciaires en bouffant des tagines à Essaouira. Ah, Essaouira. Oui, c'est pas la question. D'où l'impérieuse nécessité de lui envoyer des gendarmes. Bien sûr, ça se tient. On se demande même pourquoi le raid n'est pas mobilisé. Et bien sûr, monsieur Pavlenko, cet acharnement presque comique dont est victime mon client n'a rien à voir avec cette malheureuse petite phrase vieille de plus de 10 ans où il comparait les juges à des petits pois. Qu'est-ce que ça aurait été s'il les avait comparés à des courges? Non, tout ça est désolant de mesquinerie et je prépare actuellement mon client au pire, à savoir que pour éviter qu'il ne prenne la fuite, la justice lui confisque sa voiture. Ah non, pas la CA de Cordoba. Mais si, vous savez, ils sont capables de tout. Mais de tout. Maître, j'entends votre couplet sur l'acharnement judiciaire, mais sur le fond, quel conseil allez-vous donner à Nicolas Sarkozy qui va donc être obligé de témoigner dans cette affaire des sondages? L'affaire des sondages. Ah oui, bon, évidemment. Les apparences jouent contre nous. Bon, cette histoire de sondage commandée par centaines à des amis, notamment Monsieur Buisson, qui n'est plus très ardent d'ailleurs depuis l'affaire des enregistrements, jugé pour recel de favoritisme et qui comparait pour détournement de fonds publics, rapport au fait qu'il aurait facturé 235 sondages en 5 ans, dont certains très intéressants pour le débat public, comme celui sur la perception de la grossesse de Rachida Dati. 235 sondages pour un bénéfice total d'un peu plus d'1,5 million d'euros. Bon, déjà, qu'est-ce qu'1,5 million d'euros, vu le coût de la vie, franchement, oui. Monsieur Bétou, vous qui vivez chichement, quand on sait le prix d'une malheureuse bouteille d'huile de truffe, le prix du mètre carré à Paris, aujourd'hui vous achetez un 3 pièces, il vous reste tout juste assez pour faire vos courses de première nécessité à la grande épicerie. C'est pas non plus... Maître, vous ne répondez pas à ma question. On se dit que votre client était quand même forcément au courant de ces fameux commandes de sondage. On ne sait pas. Vous savez, les apparences sont parfois trompeuses. Vous voyez, moi hier, par exemple, en vous écoutant, j'étais persuadé que vous receviez Chewbacca de Star Wars. En fait, c'était juste Anissa qui bâillait. C'est moi, Chewbacca. Parfois, les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. Et de toute manière, peu importe, puisque juridiquement, je vous rappelle que mon client bénéficie de la CRCIP, clause rétroactive constitutionnelle d'immunité présidentielle. Oui, pardon, Dimitri. La cape d'invisibilité. Ah oui, c'est beaucoup plus clair. On me voit, on me voit pas, on me voit pas. Bon, c'est pas très noble comme stratégie de défense, mais visiblement, je ne suis pas le seul à utiliser des tactiques discutables. En écoutant les offs de l'émission d'hier, j'ai découvert, Dimitri, que vous avez mis en place un dispositif anti-moi. Ah oui. Afin que je ne détourne plus ce que vous dites hors antenne, vous avez décidé, et c'est rudement futé, de tapoter sur le micro. Non mais maintenant j'ai trouvé un moyen de filtrer. Ah, tu peux plus rien faire, Mathieu Noël. Mais non, c'est pour pas que Mathieu Noël puisse exploiter mes conneries. Technique habile mais qui a ses limites. On entend assez bien. Je suis au regret, oui, de vous annoncer que j'ai un logiciel pour nettoyer les tapotis. C'est con pour vous, mais n'ayez crainte. N'ayez crainte, vos petits apartés politiques resteront privés. Je ne dévoilerai jamais à nos auditeurs pour qui vous militez vraiment dans la vie. Pourtant, ça en surprendrait plus d'un. Tenez, un autocollant Anne Hidalgo. Mais non, je vous dis, ça ne m'intéresse pas. Je suis apolitique, collez-les sur la Jaguar de Bétou. Mais moi aussi j'ai un petit off parce que vous parliez de coups de théâtre. Mais tiens, chers auditeurs, écoutez ça. Quelqu'un la percute de plein fouet. Oh, je m'excuse, je me présente. Jean-Baptiste Poquelin, aussi surnommé... Molière.
On parlait de vous, justement. J'en suis flatté. Vous êtes Molière, mais c'est incroyable. Mais on dirait Quel Francis acteur. Huster. Voilà, c'est la comédie française certainement qui va m'appeler. Je suis étonné qu'il m'ait pas encore appelé d'ailleurs. Et oui, vous intervenez. Pour un vous êtes podcast européen, dites donc. Effectivement. Ne tirez pas une balle dans le pied. les voyages d'Amélia au cœur de l'histoire. Magnifique. Et Stéphane Bern fait évidemment Louis XIV. Évidemment, Eh c'est oui. sûr. Mais d'ici là, on vous retrouvera avec lui. 16h, historiquement, votre menu aujourd'hui. Exactement, menu. Allez le bleu, avec tous les personnes de l'histoire pour qui le bleu était important. Jeanne Lanvin, qui a inventé le bleu Lanvin. Yves Klein, évidemment, dont vous avez quelques œuvres chez vous. Et Didier Deschamps, le capitaine des Bleus. Ah, évidemment. bien C'est sûr. pas facile, ce petit jeu des dénominateurs communs. Tiens, Pas vous en facile, soumettrez quelques-uns. Ah oui, vous pouvez nous Ouais, aider. avec grand Ça fait plaisir, on en cherche toujours. Je vous laisse écrire, en tout cas. Merci Mathieu Noël, 7h48.